Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi le 27 mars, il me fait plaisir de prendre ce temps avec vous et de partager un court message, une exhortation, un encouragement. Et le titre de mon encouragement aujourd'hui serait « Tu dois faire ta part ». Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse regarder dans l'Évangile de Jean, au 9e chapitre, verset 7, où Jésus dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Il y a des conditions à remplir en vue d'obtenir la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu. Il y a des prérequis, on pourrait dire, qu'il faut faire. Et un, c'est l'obéissance. Et dans le témoignage qu'on vient de lire, dans les passages qu'on vient de lire, Jésus voulait faire participer l'aveugle qui avait besoin d'une guérison. Cet homme devait faire sa part, par contre. On sait tous que Christ a le pouvoir de guérir de façon instantanée. Okay? Et il peut répondre à n'importe quel besoin de façon instantanée, au claquement d'un doigt. Il aurait pu l'exercer pour cet aveugle-là, comme il le fit pour Bartimée à Jéricho. Mais cependant, Jésus, ici, souhaitait la participation du malade à sa propre guérison. Si on regarde à d'autres passages, ou en parlant de Bartimée, Bartimée avait fait sa part en criant à haute voix. Il démontrait sa foi en faisant cela, et cela malgré une forte opposition de la foule qu'on peut lire dans Marc au chapitre 10, versets 47 et 48. Sa foi en Christ lui permit de recouvrir la vue. Chaque personne a son devoir à accomplir ce qu'il doit. Et c'est pourquoi que cet aveugle-là ici, qu'on lit dans Jean 9, à Jérusalem, il devait faire sa part également. Tout comme l'avait fait Bartimée à Jéricho. Sa tâche était d'obéir au commandement du Fils de Dieu, au commandement de Jésus. Et cela, c'était d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et il a obéi et il fut guéri. L'Ancien Testament nous raconte également l'histoire de ce général syrien, Naaman, qui souffrait de la lèpre. Il s'est rendu auprès du prophète Élisée, qui lui a donné un message par son serviteur. Il a dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. On voit ça dans 2 Rois, 5e chapitre, verset 10. C'était sa part à faire. Il obéit, il s'est lavé dans le fleuve, tout cela, et il fut purifié sa lèpre. Des siècles plus tard, 10 autres lépreux ont levé la voix et ont dit, « Maître, aie pitié de nous. » Et Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva et ils furent guéris. On voit cela dans Luc, au chapitre 17, verset 14. Et à cause de leur obéissance dans l'accomplissement de ce qui leur a été recommandé, ils ont été guéris. Ils avaient fait leur part. Et je crois que réellement, pour bénéficier de la bénédiction du Seigneur, que chacun de nous, on doit faire notre part, qui est d'obéir à la parole de Dieu, de prier, de méditer la parole, de jeûner et de demeurer dans la volonté de Dieu. Fais ta part et tu verras la main puissante de Dieu agir en ta faveur. Alors, on peut se poser une question. Oui, j'ai beaucoup de requêtes pour Dieu. J'ai beaucoup d'attentes envers Dieu. Mais est-ce que je fais ma part? Méditons et prions sur cela. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole qui nous encourage. Et Seigneur, on voit que tu veux qu'on participe, Seigneur, à cette bénédiction divine que tu as pour nous. Alors, aide-nous, Seigneur, et guide-nous afin qu'on puisse faire notre part et aussi, Seigneur, qu'on puisse voir ta main toute puissante agir et, Seigneur, nous bénir de façon toute spéciale. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vous encourage, faites ta part et le Seigneur va faire le sien. Bonne journée.